Bonsoir à tous, quelle joie et quel bonheur pour nous de nous retrouver ensemble ce soir à nouveau pour ce temps de prière. Ces moments où nous allons ensemble invoquer le beau nom de Jésus-Christ et nous allons ensemble aussi mener le bon combat de la foi. Soyez les bienvenus, j'espère que cette semaine s'est bien passée pour chacun d'entre vous. Et ce soir, ensemble, dans la communion fraternelle et réunis dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, nous voulons ce soir, faire monter nos voix. Donc, il y a différents sujets de prière que j'aimerais laisser sur vos cœurs. Nous prierons pour notre jeune frère Corneille, pour que Dieu vraiment puisse le renouveler dans sa santé, que Dieu puisse le faire du bien. Nous prierons également pour les travaux de l'église, les travaux de construction qui ont repris. Que Dieu soit loué. Donc les travaux ont repris, alors prions pour les ouvriers, prions pour toutes ces entreprises qui interviennent dans les locaux, alors que Dieu puisse les garder, que Dieu puisse les préserver. Nous prierons également pour nos bien-aimés qui sont en maison de retraite, que le Seigneur puisse les visiter ce soir. Nous prierons pour ceux qui sont fragilisés dans leur santé, afin que le Seigneur puisse leur faire du bien. Nous prions également pour toute notre région, des Yvelines et au-delà. Nous prierons pour que Dieu puisse sauver des âmes, pour que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent faire une rencontre avec Jésus-Christ, le Dieu vivant et vrai, qu'il puisse passer de la mort à la vie. Alors il y a bien des sujets de prière et quel bonheur ce soir de prier le Dieu qui entend et qui exauce la prière. Nous allons courber nos fronts et nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Et ce soir, nous voulons, dans le nom de Jésus, élever nos voix vers toi pour te demander ton aide, ton assistance, que ton esprit puisse agir tout au long de cette soirée au travers des différents sujets que nous allons faire monter vers toi. Ta parole nous dit qu'avant même que nous n'ouvrions la bouche, Seigneur, tu sais ce que nous allons te demander. Mais tu aimes être en communion avec nous, tu aimes cette confiance que nous te faisons. Seigneur, bénis cette soirée, bénis ton peuple ce soir, tous ceux qui invoquent ton nom d'un cœur pur, fais-leur du bien, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin de mon Jésus. J'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. Mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Juste et parfait. Nous venons vers toi, pour t'adorer, car tu es lumière, vérité et vie. Nous nous approchons pour proclamer que c'est près de toi que nous voulons vivre, dans ta maison, près de toi, de ton cœur.
seras toujours celui qui est, alors d'un seul cœur et d'une même voix, élevons Jésus, le roi des rois. Oui, c'est près de toi que nous voulons vivre, dans ta maison, près de toi, de ton cœur, car ton amour a lavé nos souillures, et nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Oui, nous t'adorons pour ta bonté, pour ta grâce. Voilà, sans plus tarder, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu, ouvrir le Saint-Livre, la Bible, parole vivante qui a traversé les siècles et les années. Et merci Seigneur pour ta parole. Ce soir, bien-aimés, j'aimerais vous parler de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Et Dieu est un Dieu qui est fidèle. Et c'est vrai que sa fidélité est un puissant encouragement pour chacun d'entre nous. La fidélité de Dieu est un merveilleux stimulant pour notre foi. Dieu est fidèle parce que ça fait partie de son caractère, c'est dans sa nature. La fidélité de Dieu est un de ses attributs. Et ça, c'est tellement extraordinaire pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous parler de l'expérience d'un homme qui, dans sa marche avec Dieu et dans sa façon d'être, dans sa déclaration lui-même, il va attester, il va dire que Dieu est un Dieu fidèle, au travers des différentes expériences qu'il a vécues avec Dieu. Il y a bien des passages dans la Bible qui nous parlent de la fidélité de Dieu. Et je cite, par exemple, quelques passages, notamment, si nous prenons, comment dirais-je, si nous prenons l'épître aux Hébreux, Hébreux au chapitre 10 et au verset 23, l'auteur de l'épître aux Hébreux dira « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ou encore, nous pouvons lire dans le psaume 36, verset 6, c'est David qui dira cela. « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nuées. Ou encore, selon la Bible Semeur, jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Dans le psaume 119, verset 90, le psalmiste dira, de génération en génération ou d'âge en âge, ta fidélité subsiste. D'âge en âge, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Ou le prophète Jérémie, dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, au verset 23, le prophète Jérémie dira, « Oh, que ta fidélité est grande. » Ou encore, oui, ta fidélité est grande. Comment la fidélité de Dieu se manifeste-t-elle? La fidélité se manifeste par l'infaillible accomplissement de ses promesses. Elle se manifeste par l'infaillible accomplissement de ses promesses. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu est fidèle à ses engagements. Dieu ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance. Ceux qui ont décidé de faire confiance au Seigneur ne sont jamais déçus. Quelle est donc l'expérience que cet homme a pu vivre, pour lequel il a pu déclarer
que Dieu est fidèle. Nous lisons cela dans le psaume 37, verset 25. Et cet homme, c'est David, homme selon le cœur de Dieu, qui a vécu tellement d'expériences avec le Seigneur. Et dans le psaume 37, verset 25, il dira, c'est lui qui déclare ces choses, « J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ou encore, selon la Bible, se meurt. « J'étais un enfant et me voilà vieux. Jamais, jamais, je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier du pain. » Ou encore, selon une autre version, « J'étais un enfant et me voilà vieux. Jamais, jamais, je n'ai vu un homme de bien être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » Et quand la Bible nous parle de juste, bien entendu, dans le Nouveau Testament, nous le savons, c'est ceux qui ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ. La foi en Dieu, la foi en Christ, eh bien, la Bible nous dit que nous avons été justifiés par la foi en Jésus. Eh bien, nous avons été rendus justes. Nous ne sommes pas justes de par notre propre effort, capacité, mais c'est la foi en Jésus qui nous rend justes. C'est la confiance en Dieu. Et au travers de cette confiance, Dieu nous justifie. David, au travers de ses paroles, nous parle, mes amis, frères et sœurs, il nous parle de l'incomparable fidélité de Dieu. Incomparable fidélité de Dieu. Dieu a manifesté sa fidélité à l'égard de David, que ce soit au travers des jours, des semaines, des mois, des années qu'il a vécues. Il a toujours vu cette fidélité de Dieu se manifester pour lui. Et quelles que soient les différentes périodes de sa vie, son enfance, sa jeunesse, son adolescence, sa jeunesse, l'âge adulte, et maintenant la vieillesse, pendant toutes ces périodes, Dieu a toujours été un Dieu fidèle. Dieu a toujours montré sa fidélité en toutes choses et à toutes ses promesses. David, avant d'être roi, David a connu bien des situations dans sa vie. Il a connu la fuite, il a connu l'abandon, il a connu la trahison. David a vécu dans la ville, il a vécu dans la montagne, dans les cavernes, dans le désert, comme dans un palais. David a connu des moments de rire comme des moments de pleurs, des moments de joie comme des moments de tristesse, des moments où le courage était présent, des moments où il a manqué de courage. David a rencontré aussi des gens de toutes sortes, de toutes catégories, de toutes classes sociales. Et après bien des années de marche, bien des années d'expérience, David est arrivé à ce constat extraordinaire, à cette déclaration, et il dit, « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. » De par toutes ces années de marche avec Dieu, toutes ces expériences qu'il a pu faire, et il a dit, j'ai vu bien des choses, mais je n'ai jamais vu le juste, celui qui se confie en Dieu, celui qui fait confiance au Seigneur. Je n'ai jamais vu celui-là, eh bien, être abandonné par Dieu, être oublié par Dieu, être délaissé par Dieu. Jamais. C'est vrai que si David avait dit cette phrase, « J'étais jeune et j'ai vieilli », s'il avait dit cette phrase au début peut-être de sa vie ou de sa marche avec Dieu, on aurait pu éventuellement lui dire, « Écoute, reviens nous voir dans quelques années, reviens nous voir quelques années plus tard et nous verrons si tu auras toujours la même affirmation, si tu pourras toujours affirmer la même chose. » Mais là, c'est bien des années après. C'est après des années de marche, là, il atteint la vieillesse. C'est dans sa vieillesse qu'il vient et qu'il fait cette déclaration, disant, eh bien, pendant toutes ces années passées avec Dieu, toutes ces expériences vécues avec lui, il arrive et il nous dit, eh bien, cette phrase, « J'étais jeune, maintenant que je suis vieux, que j'ai vieilli,
Et je puis vous dire, je paraphrase, que durant toutes ces années de vécu avec Dieu, depuis ma jeunesse jusqu'à ma vieillesse, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu le juste délaissé par Dieu, et encore moins ses enfants après lui. Et voyez-vous, ce qui est formidable dans la déclaration de David pour nous ce soir, c'est que David dit, durant tout ce temps, durant toutes ces années, tout ce vécu avec Dieu, je n'ai jamais, vous entendez? Je n'ai jamais vu, jamais je n'ai vu le juste abandonné. David n'a pas dit, parfois j'ai vu le juste abandonné, ou de temps en temps j'ai vu le juste abandonné. Non, il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Voulons dire par là, la fidélité de Dieu sur les années s'est montrée sans faille. Il n'y a jamais eu de carence en ce qui concerne la fidélité de Dieu. Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été au rendez-vous. Dieu a toujours été fidèle. Mes amis, il se peut que nous ne soyons pas ou que nous n'ayons pas été fidèles. Cela se peut peut-être. Mais Dieu, lui, Dieu, de son côté, et quand je dis que nous, peut-être que nous n'ayons pas été fidèles, ce n'est pas un encouragement, bien au contraire. C'est un encouragement envers un Dieu si fidèle, nous aussi, en comptant sur sa grâce, à marcher avec fidélité avec lui. Dieu de son côté, Dieu a toujours été fidèle, Dieu a toujours été là, Dieu a toujours été présent. Dieu, par rapport à sa parole, par rapport à ses promesses, par rapport à ses engagements, eh bien, Dieu a toujours été fidèle à sa parole, à ses promesses, à ceux qui lui font confiance. Le prophète Ésaïe dira, et c'est Dieu qui dit cela au travers de la bouche du prophète Ésaïe, Ésaïe 46, verset 3, écoutez bien, il dira, « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Ah, mes amis, oui. Dieu est fidèle. Aujourd'hui, le déconfinement a à peine commencé. Le déconfinement a été confirmé. Et à peine les activités peut-être commencent pour certains, commencent à reprendre, qu'on entend dans tous les médias que l'économie va mal, que notre pays est entré en récession, que certaines entreprises ont déjà commencé à mettre la clé sous le paillasson. Certaines activités ne reprendront pas. Certains déjà sont mis au chômage et d'autres encore peut-être sont menacés de cela. Alors certains peuvent dire, mais que vais-je devenir? Et mes enfants? Quel avenir pour eux? David nous dit ce soir, David te dit ce soir, David vous dit ce soir, et c'est Dieu au travers de sa bouche qui encourage les cœurs. David dira, voilà ce que j'ai vu, entre autres, sous le soleil. J'ai vu des gens, j'ai rencontré bien des gens, j'ai côtoyé bien des gens. Certains ont fait le choix de mettre leur confiance en Dieu. Ça a été leur libre choix de se confier dans le Seigneur. D'autres aussi, dans cette liberté que Dieu leur a donnée, ont préféré ne pas se confier en Dieu, ont préféré ne pas faire confiance en Dieu. Et le constat que David fait, c'est de dire que, eh bien, j'ai vu une chose, c'est que parmi ceux qui ont fait le choix de faire confiance au Seigneur, ceux qui ont choisi de se confier pleinement, entièrement dans le Seigneur, eh bien, je n'ai jamais vu cela être abandonné de Dieu, être délaissé par Dieu, être oublié par Dieu.
ni eux, ni leurs enfants après eux qui ont marché, bien entendu, sur leur voie, eh bien, je n'ai jamais vu cela, être abandonné ou être oublié. Je n'ai jamais vu leurs enfants mendier leur pain. Et c'est ce même David, frères et sœurs, ce même David qui a pu écrire, qui a pu dire dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, dira David, et je ne manquerai de rien. » Que c'est formidable de connaître Dieu, que c'est merveilleux, mes amis, frères et sœurs, d'appartenir à un tel Sauveur, à un tel Seigneur. Oui, c'est vrai, notre Dieu est fidèle, et ça, c'est notre réconfort. Ça, c'est notre assurance. Ça, c'est le baume que Dieu met sur le cœur de chacun. Notre Dieu est fidèle. Puisse-t-il, frères et sœurs, également, nous trouver fidèles. Fidèles dans notre marche avec lui. Fidèles dans notre engagement, dans nos engagements. Fidèles dans la lecture de sa parole, dans nos temps de communion. Que Dieu également nous trouve fidèles. Et quel bonheur de savoir que lui, il est toujours fidèle. Que Dieu soit béni. J'ai été jeune, dit David. J'ai été jeune. Les années ont passé. Les mois ont passé. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Mais s'il y a une chose que je puis attester, c'est que je n'ai jamais vu, vous entendez? Je n'ai jamais vu le juste, celui qui fait confiance, celui qui se réfugie, celui qui met toute sa foi, son espérance en Dieu. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant son pain. Quel Dieu formidable nous avons. Ne trouvez-vous pas? Ne voulez-vous pas, peut-être vous qui ne l'avez pas encore fait, vous confier dans ce Dieu? Dans ces temps troublés, c'est bon d'avoir Dieu dans son cœur, dans sa vie. C'est bien d'avoir Dieu qui conduit nos pas. À lui soit toute la gloire. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Toi, maman, toi, papa. Toi, jeune homme, jeune fille, enfant. Que Dieu te bénisse. Tu as raison de te confier dans le Seigneur. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur, pour ta fidélité sans faille. Toutes ces années de marche, d'expérience avec toi, c'est vrai que nous pouvons attester, nous pouvons déclarer que Jésus est fidèle. Seigneur, tu es fidèle en toutes choses, tu l'as été et tu le seras toujours. Nous te bénissons parce que nous prions un Dieu fidèle et ce soir, cela nous encourage, cela nous réconforte. Tu connais tous ces différents sujets que nous allons t'apporter. Seigneur, nous nous appuyons sur ta fidélité. À toi soit toute la gloire. Ce soir, bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos amis qui peut-être nous écoutent. Seigneur, visite-les, révèle-toi à leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta